l'exercice concerné sera la réalisation d'un algorithme qui permet de faire la somme de deux entiers. Et avant de commencer, nous avons une méthode, c'est de faire un tableau qui va nous permettre de connaître les différentes variables à utiliser pour la réalisation de l'algorithme. Et ce tableau se présente comme si nous avons en entrée et nous avons en sortie. Si vous vous rappelez bien, dans la définition de l'algorithme, nous avons dit qu'il y avait des variables qui sont affectées en entrée et on avait des résultats en sortie. Donc en entrée ici, on aura des variables, en sortie, on aura des variables si possible. Comme l'algorithme permet de résoudre un problème, ici il s'agit de résoudre quel problème? Il s'agit de faire la somme. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, pour pouvoir réussir l'algorithme, il faudrait d'abord connaître ou bien savoir calculer la somme de deux entiers. Si vous ne savez pas calculer la somme de deux entiers, vous ne pouvez pas y arriver. Donc il faut d'abord savoir calculer la somme de deux entiers. Et il faut savoir aussi, pour calculer la somme de deux entiers, quelles sont les variables dont on a besoin. Comme je l'ai dit en introduction, quels sont les ingrédients qu'il faut pour la cuisson des omelettes, ou bien quelles sont les différentes étapes dans la réalisation des omelettes. Si ces étapes-là ne sont pas maîtrisées, on ne peut pas faire l'algorithme. Vous ne pouvez pas du moins trouver l'algorithme. Donc en entrée ici, pour résoudre le problème qui est de faire la somme des deux nombres, on aura combien de variables? On aura deux variables bien sûr. On aura la variable nombre 1 et la variable nombre 2. C'est ces deux nombres-là qu'on pourra entrer en entrée, et en sortie, qu'est-ce qu'on aura? On aura la somme. Ok, pour celui qui a compris cet élément de cette façon, il vient de résoudre une partie de notre problème. Et maintenant, la deuxième partie consistera maintenant à faire l'algorithme. Bien entendu, en prenant en compte la structure et les différents syntaxes. Donc, pour commencer, nous avons le mot-clé algorithme. Ok. Ensuite, le nom de l'algorithme, on peut l'appeler bien sûr somme. Ça ne pose pas de problème. Et nous allons commencer par var, qui est l'abrégé des variables, où nous allons déclarer les variables à utiliser dans la réalisation de l'algorithme. Donc, on a nombre 1, virgule, nombre 2, virgule, somme. Bon, somme, nous allons l'abréger. Pour l'utiliser comme variable, nous allons mettre somme de cette façon, qui sont des entiers. Ok, donc, début. Nous allons inviter l'utilisateur à entrer ces deux valeurs ou ces deux variables à travers un message qui va apparaître à l'écran. Donc, c'est l'expression écrite. Saisir deux variables ou bien deux entiers. Tout dépend de vous, le message que vous voulez mettre à l'écran. Saisir deux entiers. Donc, il va lire ces deux entiers. Lire maintenant, c'est les variables que nous allons utiliser dans l'expression. Nombre 1, virgule, nombre 2. Il est possible aussi d'écrire lire nombre 1, ensuite lire nombre 2. Ça ne pose pas de problème. Nous allons effectuer l'opération mathématique. La somme va recevoir maintenant nombre 1 plus nombre 2. Ok? Nous venons d'effectuer l'opération mathématique qui permet de résoudre le problème avec les variables que nous avons utilisées. Et à la fin, nous allons afficher la somme. Donc, écrit la somme est 2 points. Nous fermons les cotes, virgule, somme. Et nous fermons la parenthèse. Ici, c'est le résultat de somme qui est affecté à la variable somme qui va s'afficher et non le mot somme. Parce qu'il est hors des cotes, comme on l'a indiqué dans l'exercice précédent. Et nous venons de finir notre algo, donc on met fin. Il va arriver que certaines personnes ne déclarent pas la variable somme, mais vont afficher directement ici
Après la virgule de R, ils vont mettre nombre 1 plus nombre 2. À ce niveau-là, ils n'auront pas besoin de faire l'opération d'affectation. C'est-à-dire, dès qu'ils lisent directement nombre 1, nombre 2, ils vont écrire la somme R, ils vont faire la somme de ces nombres pour que cela s'affiche à la fin. Sur ce, nous venons de finir notre exercice qui permet de faire la somme de deux nombres. Cela est valable aussi pour le produit de deux nombres, la soustraction de deux nombres ou la division de deux nombres.